Tu as entendu dire ce qu'il a dit? Non, je ne suis pas sérieux. Et puis, Messieurs, mesdames, ministres, je vous salue. Salut, son excellence. Comme vous le savez, nous sommes à quelques jours du FNDP, Festival national de distribution de promesses, autrement dit, élection. Un festival qui encourage la générosité et la gratuité, de t-shirts, des chapeaux, des sacs de riz et même des sacs de monnaie pour acheter la majorité au sein du Parlement. Dès ce fait, j'ordonne l'impression abondante des billets de banque pour couvrir toutes ces dépenses que je qualifie de républicaines. Que le festival commence. Les rois lions. Les démocrates. non mais, sauf votre respect, son excellence, monsieur le président. La dernière fois qu'on a imprimé la monnaie en désordre pour l'achat de votre palais 32 étoiles, mais il y a eu inflation, rappelez-vous. Prochainement, ça sera le soulèvement populaire. Et si plutôt on empruntait l'argent de la FMI? Mauvaise idée. Ceux-là parlent plus qu'ils n'agissent. Dans ces cas, on n'a qu'à détourner. Non, je voulais dire réaffecter les recettes de l'État. Mauvaise idée au carré. Étant à quelques jours du festival, on doit faire bonne impression en matière de bonne gouvernance. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as à contredire toutes mes brillantes propositions? On t'a envoyé ici. Infiltré. Hé, collègues. Tolérance, ni mambo ya inchi. Moi, j'ai une idée. Oui, monsieur le ministre des hydrocarbures. Son Excellence, cher conseil, après beaucoup d'analyses, laissez-moi vous informer que nous avons un moyen très facile de nous faire des millions sans emprunt ni réaffectation de fonds. Mais comment? Mais l'exploitation du pétrole. Nous avons un potentiel estimé à 22 milliards de barils. Je viens de vous partager sur vos écrans une liste de 16 blocs pétroliers que nous pouvons vendre et amasser très intelligemment 2000 milliards de dollars américains. Nom de Jésus, combien? 2000 milliards de dollars avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 zéros. 12 zéros en effet. Ainsi, nous aurons à la fois l'argent pour financer notre réussite dans le festival, mais aussi chacun aura de quoi payer son palais 32 étoiles et son jet privé au cas où un autre remporterait le festival. Oui, monsieur le président, c'est une bonne affaire. Pourquoi devons-nous protéger l'environnement contre le réchauffement climatique? Pourtant, l'environnement ne nous protège pas contre la pauvreté. Et puis, vendre les blocs pétroliers est un moyen de pression sur la communauté internationale qui ne nous donne pas de ces fameux fonds verts. Donc avec cet argent, nous allons acheter des armes pour équiper les FARDC en cette période de guerre. Voilà pourquoi notre gouvernement est déterminé à vendre le bloc pétrolier. Monsieur le Premier ministre, Mais monsieur le Premier ministre, que dites-vous de ceux qui pensent que le pétrole est une menace pour l'environnement et les communautés locales? Son exploitation suppose la déforestation, le déplacement des populations, sans citer la pollution y afférente. En plus, 9 des blocs pétroliers que vous voulez vendre chevauchent les aires protégées, tourbières de la cuvette centrale, domaine de chasse des communautés et les parcs nationaux. Est-ce un prix que le gouvernement est prêt à payer? Madame, il en va de la sécurité nationale. Nous sommes du bon côté de l'histoire, soyons-en sûrs. Monsieur le ministre.